arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On arrive pratiquement à la fin de cette rétrospective concernant ce cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo, staccanoviste en la matière et un cinéaste important dans l'histoire du cinéma contemporain, ça c'est une évidence, pas besoin de rediscuter cela. 25e film, introduction, on va peut-être on va en parler un peu de ce titre. Pourquoi ce titre? Le film est très très court, 1 heure 2 même, mais comme à l'accoutumée, c'est pas parce que c'est court. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Et pour en parler, Élie Bartin, que on se connaît, on s'est jamais parlé, mais on se connaît un petit peu comme ça ici et là. Et Élie Bartin, pour aller très vite, il est rédacteur en chef d'une revue de cinéma sur Internet, un webzine comme on disait autrefois, qui s'appelle Super Seven. D'ailleurs, il y a même un ciné-club et de temps en temps tu l'animes, on va dire, tu co-animes en tout cas, mais tu es critique de cinéma aussi pour cette autre revue de cinéma qui s'appelle On se fait un ciné. Et d'ailleurs, je salue toute l'équipe et je remercie Thierry de Pinson pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Voilà. Tu travailles dans la production, tu es aussi animateur de ciné-club. Par exemple, tu as un ciné-club depuis 6 mois, tu me disais hors caméra, au cinéma le Champeau. Et puis surtout, tu participes aux Nuits de Champeau. Et je mets, etc., etc., etc. Donc, il y aura plein de belles choses. En tout cas, il est là aujourd'hui pour nous parler d'introduction. Question, c'est pas une question, c'est normal, hein. Toujours, je demande à mes invités, comment vas-tu? Bah écoute, ça va pas mal. Très content de faire ta connaissance comme ça, parce qu'on s'écrivait des fois de temps à autre. On a longtemps parlé de faire des émissions, mais on l'a jamais fait parce que bah, c'est jamais pu se présenter. Et Hong Sang-soo finalement arrive à le faire. Donc je suis très content. Et non, et sinon, bah, ça va. C'est l'été, on essaie de voir des films, de se reposer un petit peu. Et voilà, on est toujours là pour parler de cinéma, par contre, ça c'est important. Ça, c'est important. D'ailleurs, Hong Sang-soo, est-ce que c'est un cinéaste important dans ta propre histoire du cinéma, dans ta cinéphilie? Bah, c'est un peu un cinéaste particulier, on va dire, important, oui, je pense. Aujourd'hui, c'est un cinéaste qui compte beaucoup. C'est un cinéaste dont j'attends chaque film avec la même impatience. C'est un cinéaste sur lequel j'ai beaucoup de débats avec beaucoup d'amis parce que c'est un cinéaste assez controversé, mine de rien, je pense, auprès de certains cinéphiles encore, ce qui est assez intéressant. Et moi, je fais partie de ceux qui le défendent et au point qu'on puisse me traiter de fou parfois, parce que j'essaie de trouver toujours des choses intéressantes à dire dessus, même quand on pourrait croire qu'il n'y en a pas. Et, et en fait, c'est un cinéaste que j'ai découvert finalement sur le tard. Je l'ai découvert avec la double sortie de film en 2020, si je dis pas de sottises, avec Hotel by the River, en fait, surtout. Voilà, qui datait déjà d'un petit moment, mais qui était sorti tardivement en France. Et, euh, et en fait, à partir de là, bah, Hotel by the River, c'est un peu un petit choc. Et je me dis, waouh, ok, il y a ce gars-là, je connaissais de nom, j'avais juste vu des extraits, des trucs comme ça, j'avais lu un petit peu sur lui, mais je connaissais pas plus que ça son cinéma. Et ouais, une petite épiphanie, ça s'inscrit un peu dans ma généalogie, on va dire, de cinéphile, aux côtés de plein d'auteurs qui gravitaient autour de moi et que j'aimais beaucoup déjà. Donc c'est un peu une évidence. Et puis du coup, ce qui est très étonnant pour autant, c'est que je ne connais pas très bien Sima Dong Sang-soo. Dans le sens où je ne connais pas très bien ce qui précède les films que j'ai découverts de lui à ce moment-là et que je suis depuis ce moment-là. Donc voilà, ce qui précède Hotel by the River, en fait, pour moi, c'est un peu flou. J'ai vu beaucoup d'extraits, mais j'ai pas forcément vu les films. Et c'est vrai que bah voilà, forcément ça crée un rapport assez étrange. C'est pas que je veux pas creuser, mais c'est que aussi ces films sont pas forcément tous accessibles légalement et facilement. Et c'est un cinéaste dont j'aime même me laisser un peu surprendre, en regarder un par-ci par-là comme ça, et pas forcément rentrer dans sa logique staccanoviste en les enchaînant. Je trouve que c'est une forme de préciosité à voir ces films qui fait que voilà, j'ai envie d'entretenir un rapport un peu particulier aussi avec eux, je pense. Quand on dit un film d'Hong Sang-soo, c'est ça, un film d'Hong Sang-soo. Qu'est-ce qui pourrait, en tout cas par le prisme de tous les films que tu as pu voir, qu'est-ce qui ressortirait d'emblée comme ça, si quelqu'un te demandait c'est quoi un film d'Hong Sang-soo, comme dans l'émission Blowout, c'est quoi la communauté, c'est quoi un film Euh, d'Hong Sang-soo? On pourrait dire plein de choses sur cette simple question, mais pour moi, un film Dong Sang-soo, c'est un film humain.
Je trouve que c'est un cinéma qui déborde d'humanité et qui essaye justement de toujours, à travers tous les portraits qu'il a pu dresser, notamment même souvent des portraits bah voilà, c'est un truc qu'on peut souvent lui reprocher, ce truc de faire toujours un peu le même film ou d'avoir toujours les mêmes types de personnages avec ces artistes ou autres, voilà, qu'on voit graviter, qui parlent de leur art, qui réfléchissent là-dessus. Mais au-delà de ça, je trouve que j'ai l'impression qu'il passe son temps à sonder, bah voilà, un peu au jour le jour, qu'est-ce qui fait un humain, et ça peut justement varier sur des trucs très très subtils. Et je trouve que cette humanité, elle se retrouve aussi dans son rapport à la curiosité. Donc, voilà, c'est du cinéma que je trouve à la fois humain et souvent, en tout cas pour ceux que j'ai vus, même presque parfois assez. C'est curieux de dire ça parce que les films sont assez sombres, mais il y a toujours une part, je sais pas, de rapport un peu enfantin au monde. Je sais pas, comme si tout était toujours prétexte à pouvoir s'émerveiller une première fois. Et je trouve que c'est quelque chose qui me touche beaucoup dans ce qu'il fait. Et c'est ce qui fait que j'arrive, je pense aussi, peut-être à m'émerveiller à chaque fois, alors que oui, je vois bien qu'il réutilise des idées qu'on a déjà pu voir, mais je sais pas, il y a toujours une manière de le faire qui fait que l'émotion renaît à chaque fois. Les motifs qu'on retrouve très souvent, hein, chez lui, à savoir ne serait-ce que pour la répétition de certaines séquences, encore que le mot répétition peut-être est un mot inapproprié, mais en tout cas, Mm. il revisite ses propres séquences dans ses propres films. Il y a cet aspect-là, puis il y a aussi l'aspect du fantôme, voire même l'aspect, on va dire, de puiser dans son propre réel, mais Bien sûr. c'est encore beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que, et je le dis souvent, je l'ai beaucoup dit dans les précédentes émissions, ça n'est pas quelqu'un qui va attendre que ce qu'il a vécu, un moment dans sa vie qu'il aurait vécu, il va en faire le deuil, donc ça va durer un certain temps et peut-être au bout de 7-8 ans en faire un film. Pas du tout. Lui, ça se termine. 3 semaines après, il commence à écrire, il fait le film. C'est comme ça que ça fonctionne finalement. Tous ces aspects-là, au fur et à mesure, au fil des films que tu as pu voir, est-ce qu'à un moment, parfois, ça pouvait te rebuter et te dire, bon, là, pour le coup, c'est quand même redondant, là. Là, il se répète. Est-ce que donc, il y a eu des petits moments où peut-être tu faisais un pas de côté? Bah écoute, ça fait ouais, du coup 4-5 ans que je vois à peu près tout ce qu'il fait. Et non, il n'y a pas de. Jusque-là, il n'y a aucun film où je me suis dit, oh là, quand même. Il y a des films où peut-être je suis moins touché, moins ému par ce que je vois, où je me dis, bon, oui, ok, c'était un peu moins fort sur ce registre-là. Je sais pas, un film peut-être comme De nos jours, qui est sorti l'année dernière, que j'ai quand même Ah, trouvé que je trouve il est très très trop beau. beau, hein. Ouais, il est magnifique. Je trouve que c'est un film sublime à plein de niveaux et mais en fait voilà, pour le coup, c'est en fait ce qui se passe souvent, c'est qu'un film donc son qui va moins me plaire, c'est pas tant où je vais avoir ce côté ça me rebute, mais c'est peut-être que justement c'est des films qui vont fonctionner par fluctuation. Et Hmm. du coup, là où des fois certains films de lui me prennent du début à la fin et je suis en flux tendu et j'ai l'impression de prendre une dose d'intensité humaine et émotionnelle que je peux pas contrôler. D'autres films, bah, justement, où j'ai l'impression de naviguer un peu plus en confort, justement parce que j'ai l'habitude d'être dans ce train-train-là ou dans ces relations-là, font que je me laisse juste plutôt porter. Et malgré tout, il y a toujours ce moment où il arrive d'un coup, d'un claquement de doigts, à me faire me relever sur mon siège et me dire, ok, bon, il se passe un truc important, il est toujours aussi fort. Et par exemple, bah, dans De nos jours, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup quand même, mais je sais pas, il y a cette simple séquence de pierre feuille ciseaux avec le poète. Moi, je trouve ça absolument sublime pour le coup. Et c'est un truc qui peut sembler anodin et idiot, même aux yeux de peut-être beaucoup de personnes, je sais pas. Et moi, je trouve que voilà, c'est à ce moment-là où il redistribue les cartes parce qu'en fait, il insère le jeu, mais le jeu dans le jeu. Et voilà, et c'est toujours, il a toujours une manière comme ça d'arriver à nous rattraper, même quand on pourrait se dire que justement, on est en terrain un peu facile, en train de flotter. Et le motif de l'eau est important, on va sûrement en reparler pour l'introduction, hein. Je crois qu'on Euh, va en parler, ouais, dans la production, un ouais, petit peu, effectivement. hein, voilà. Et bah, là, il y a un peu cette idée-là, moi je trouve qu'elle est bien. D'un coup, bah, voilà, il y a une nouvelle vague qui débarque et là, on n'est plus emporté, mais on est vraiment embarqué quoi, par ce qui se passe et c'est assez fort, quoi. Et moi, je trouve que c'est là où il est le plus bon, le meilleur à son meilleur. Et tu parlais de la répétition, et pour moi, voilà, c'est ça son cinéma, c'est des vagues. Et les vagues, bah voilà, certaines sont douces, certaines sont violentes. C'est une sorte de flux continu comme ça qui s'arrête pas, et il faut savoir naviguer au sein de ces vagues-là. Et c'est pas une vague, aucune vague n'est jamais pareille que la précédente en réalité, quoi. Faut juste savoir l'apprivoiser.
De nos jours, entre parenthèses, on questionnera ce 30e et dernier film dans 5 jours à peu près, avec un invité. Et je referme cette parenthèse. Introduction, donc, ce film, le 25e, qui date de 2021, qu'on a découvert en France en 2022. Alors, pour la petite histoire, normalement, l'invité choisit le film. Bon, il s'est avéré, pour des raisons X, Y, que ce film t'a été imposé, voilà, par un concours de circonstances. Mais je pense que ce n'était pas forcément un des plaisirs, en tout cas. Mais parle-nous un petit peu, euh, sans vraiment rentrer dans les détails, mais en le revoyant, ce film, est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu n'avais pas vues la première fois et qui t'ont semblé juste fondamentales, ces choses-là? Oui, comme tu l'as dit, ce film a été imposé par la force des choses et c'est franchement pas plus mal. En fait, quand on a du coup dit qu'il y avait ce film-là, je me suis dit que parmi tous les films que j'avais déjà vus de lui, c'était peut-être le plus intéressant pour moi auquel me confronter. C'est ce que je me suis dit en faisant la liste. Je me suis dit, parce que les autres, en fait, je les aime vraiment beaucoup. Et celui-là, justement, c'est celui qui m'avait marqué. Mais c'était encore un peu le rodage, je pense, de mon rapport à Aung San Suu. Et du coup, je sentais que j'étais pas le plus à l'aise. Je voyais je voyais beaucoup de choses qu'il voulait tenter, mais j'étais pas forcément à même d'apprécier. Et je me souviens que j'avais trouvé ça bien, mais un peu, j'étais quand même très déconcerté. Et en le revoyant, du coup, je suis toujours déconcerté parce que je pense que c'est un film très étonnant, introduction. Euh, mais ce que je n'avais peut-être pas perçu, c'est à quel point, en fait, on sent que c'est un très beau film, je pense, sur le regard et sur le regard et la manière qu'on a de se regarder les uns les autres. Notamment, bon, l'évidence de ce film, c'est le regard intergénérationnel, parce que c'est, pour résumer rapidement l'histoire, peut-être, c'est du coup, on suit Young-ho, qui est un jeune homme qui, au début, donc, le film est divisé en 3 chapitres. Et donc, dans le premier chapitre, on le voit arriver au bureau de son père, qui est médecin, et il est dans la salle d'attente. Et il vient avec sa copine, et voilà, il doit attendre, tout simplement. Et c'est plus ou moins ce qui se passe pendant les 20 premières minutes du film. Et juste, voilà, on le voit parler avec la secrétaire qu'il connaît bien, et il croise le regard d'un acteur. Et on va apprendre par la suite, au fil des histoires, que justement, c'est un peu le destin qui est en train de s'ouvrir à lui. Sa nouvelle vocation, c'est de devenir acteur. Et parallèlement, on va suivre aussi donc sa petite amie qui, elle, va aller à Berlin enfin, c'est à Berlin, hein, si je dis pas de sottises. Exactement. C'est ça, Parce que c'est pas vraiment mentionné dans le film, d'ailleurs, c'est assez perturbant, c'est un peu trouble. On pourrait croire qu'ils n'ont pas bougé parce que les rues qu'ils choisissent à Berlin ont un côté un peu. On Ah pourrait mais croire moi que c'est ça des eh rues bah, coréennes. figure-toi que la première fois que j'avais vu le film, et quand il y a le deuxième segment qui arrive, il y a cette conversation entre ces 2 Ouais, femmes et on comprend qu'en fait, il y a la mère, c'est la mère c'est ça. Pas de Yu pardon, de Yoo-won. Ouais. Je regardais les décors et l'architecture et je me dis: «Tiens, rarement vu ce genre d'architecture très froide finalement dans un film de dans Song-Soo». Mais je pensais pas que c'était en Europe. Je me suis dit: «Bon, ça doit Oui, être voilà. quelque part, en Corée Pour du moi, Sud», mais c'était quelque chose on restait en Corée, on n'était pas chez lui, mais on n'était pas loin, quoi. voilà. Et en fait, quand j'ai compris que c'était vraiment très très éloigné, je me suis dit, mais ok, ça, j'avais pas vraiment perçu la première fois, tu vois, par exemple. Et déjà, ça change beaucoup de choses parce que dans ma tête, je m'étais dit, le trajet que, du coup Young-ho rejoint en plus sa copine alors qu'elle vient juste d'arriver. Moi, dans ma tête, je m'étais dit, en fait, le trajet est pas si long, enfin, c'est pas non plus un enjeu énorme, mais juste, c'est le côté choc qu'il la rejoigne alors qu'il n'était pas censé. En fait, il fait quand même un trajet Corée-Berlin. C'est voilà, c'est pas rien quand même en termes d'organisation, d'argent, etc. Et d'un coup, ça redistribue pas mal les cartes du rapport au film, je trouve. À ce moment-là, dans les enjeux, dans ce que ça raconte de ces 2 personnages-là. Et donc voilà, on a ce deuxième segment qui va donc plus tourner autour de Yoo-won, sa mère, et donc la styliste chez qui elle va, qui est jouée par Kim Min-hee, parce qu'il faut bien qu'elle apparaisse un petit peu quand même, sinon c'est pas drôle. Et après, avec du coup un petit moment entre le couple, et après on a le troisième segment qui aborde vraiment la question du jeu en fait. Et qu'est-ce qu'être acteur, et pourquoi il pense ne pas réussir à l'être, Young-ho, avec plein de discussions. Et donc, du coup, voilà, moi, ce qui m'avait pas frappé la première fois, donc déjà, c'était ce rapport géographique au film, qui change beaucoup de choses, parce que ça explique aussi beaucoup ce que je disais sur le regard, parce que là, pour le coup, il y a un vrai regard sur le monde aussi qui change, avec notamment une de ses premières répliques entre Yoo-won et sa mère, c'est «Ah tiens, regarde dans l'arbre, il y a des choses bizarres», ou un jeu sur les reflets dans les flaques, l'eau, etc., la nature, qui du coup est assez, enfin, forcément plus important.
Et autre chose que j'avais pas remarqué, mais ça obligatoirement, parce qu'en fait, je connaissais pas encore très bien le cinéma Dong Sang-soo non plus, et notamment, film après film, ça se construit aussi, il y a des gens qu'on revoit, mais c'est qu'en fait, c'est un film où il y a une quantité d'acteurs et d'actrices avec lesquels il va tourner, ou il a déjà tourné, mais qui est délirante, en fait, introduction. C'est vu que là, récemment, en plus, il fait des films avec des castings plutôt réduits aussi, on n'a pas forcément cette, enfin, je trouve c'est un film un peu pivot aussi à ce moment-là, il y a un peu une sorte de vraiment de melting pot de plusieurs horizons avec des jeunes acteurs qu'on va revoir, notamment celui qui joue Young-ho avec son copain avec qui ils vont se saouler avec l'acteur. C'est marrant parce que c'est ceux qu'on va retrouver dans In Water. Exactement. Et moi, ces deux films, quand j'ai vu In Water, j'ai pas mal pris conscience de l'importance d'introduction, je pense. C'est deux films qui sont un peu jumeaux à pas mal d'égards, et ça, faudra en reparler avec la personne qui s'occupera d'In Water, mais je pense qu'elle a peut-être des choses à en dire aussi. Mais voilà, ça m'a fait prendre aussi conscience de mon rapport même au cinéma Dong Sang-soo et dans ce que j'aime bien, la structure un peu fantomatique, très elliptique. C'est un film assez spectral, je trouve. Et en fait, j'avais peut-être pas pris conscience à quel point c'était un film qui me parlait aussi, en fait, je pense sincèrement, en tant que jeune, en tant qu'être humain, en tant que voilà, Oui, non, que mais ça, c'est par contre, c'est pas du tout un détail, parce que le Mm. rapport à l'âge, parce que effectivement, les personnages principaux sont Des d'une jeunes, autre génération bien que sûr. celle de Hong Sang-soo, et c'est Mm. très important. Comme dans In Water, c'est une autre génération. Et là où c'est intéressant, c'est que j'ai cette sensation que dans ce film-là, Introduction, il y a quand même une espèce de regard un peu complexe de la génération du dessus sur eux, ces jeunes, enfin ils doivent avoir la vingtaine, quelque chose comme ça. Oui, c'est Et ça. Ouais. d'ailleurs même, il y a une petite phrase très sympathique, c'est que dans le deuxième segment, la maman Kim Min-hee et donc sa fille, c'est-à-dire et donc Yoo-won, sont dans un parc, et puis Yoo-won demande à Sana l'autorisation d'aller rejoindre son copain, qui finalement, et tu l'as très bien dit, qui a fait le voyage pour venir. Alors elle est très surprise, stupeur, un peu décontenancée, et puis elle dit en gros, il y a une forme d'impulsation chez lui quand même qui est un peu douteuse. Et Kim In-hee lui dit, mais on a tous été comme ça quand on était jeune, et d'ailleurs, il faut être impulsif, sinon on ne vit pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une génération, et je généralise pour le coup, sans mauvais jeu de mots, qui oublie le système du rétroviseur, c'est-à-dire de ce qui s'est passé derrière eux, et pour voir un peu ce qui va se passer devant eux. Et j'ai l'impression qu'il y a ça, mais il y a aussi la figure de l'acteur qui, au cours d'une scène juste génialissime, pique une colère, une des plus belles colères en tout cas dans la filmographie d'Hong Sang-soo. Il y en a deux, trois autres, mais celle-là, elle était vraiment bien. Et là aussi, il y a il y a une forme de transmission, mais une transmission qui se fait par la violence verbale. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, de comment Hong Sang-soo filme ces générations-là, comment elles essayent de cohabiter dans un cadre, et puis surtout, qu'est-ce qui fait que la génération, souvent celle de Sang-soo, n'écoute pas réellement, ne les regarde pas. Voilà, comme tu le dis très bien, ne regarde pas cette nouvelle génération, n'a pas confiance en elle, en fait, en quelque sorte. Ou alors peut-être cette nouvelle génération, et là je suppute un peu, se permettent des choses que eux-mêmes auraient bien voulu faire, et peut-être il y a une Ah forme de oui. jalousie aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça, à mon avis. Il y a beaucoup de ressentiment et d'amertume chez les personnes âgées, on va dire, dans le film. Elles sont pas vieilles, mais les personnes plus âgées, les adultes, on va dire, les vrais adultes du film, on sent qu'elles ont quelque chose d'assez étrange. En fait, on dirait des personnes dépassées, en fait, par ce qui se passe. Elles ne sont plus du tout en phase, j'ai l'impression, avec les plus jeunes. Et c'est ce qui va créer le décalage et l'émotion, je trouve, dans le film, qui, en partie, c'est cette idée d'incompréhension. Je trouve qu'il y a une donnée très importante dans ce film et qui m'avait pas non plus frappé la première fois que je l'ai vu, c'est ce petit carton au moment du générique de début qui est ce film a été tourné en février et mars 2020. C'est vrai. Et ça, mine de rien, c'est pas anodin. On s'en précise quand même les dates de son tournage, ce qui est quelque chose qu'il ne fait pas habituellement parce qu'il n'y a peut-être pas raison de l'être. Et c'est un film qui a été diffusé pour la première fois après la Berlinale 2021. Donc c'est vraiment un film qui s'inscrit complètement, qui a été tourné genre au moment où le Covid est en train d'arriver et de tous nous chambouler, et qui du coup, il le sait, va être diffusé au moment où le Covid existe en fait. Il a une préscience de ça.
Et c'est là où le film est encore plus touchant, je pense, et très fort, et que lui, pour le coup, la complexité de son regard sur la jeunesse, c'est de réussir à saisir ce moment un peu de, justement, de bascule, je pense, avec ce côté, bah, en fait, moi, une des manières que j'ai de voir le film, c'est que le fait que lui décide de devenir acteur, et que même mine de rien, tout le film, tous les personnages ont un rapport au jeu avec les autres, c'est qu'en fait, on sent que les deux jeunes, bah, en fait, ils sont dans une logique d'improvisation maintenant. C'est en fait, tout est possible. La preuve, voilà, lui, elle part à Berlin, pas vraiment sur un coup de tête pour ses études, mais en même temps, elle abandonne tout ce qu'il y a derrière elle pour partir là-bas, potentiellement son petit ami. Lui, il décide sur un coup de tête d'improviser, d'aller là-bas. Et en fait, cette espèce de logique de, voilà, cette nouvelle génération, elle n'a plus vraiment de base, ou en tout cas, elle refuse de s'asseoir sur des bases. Et on voit bien qu'ils ont un malaise vis-à-vis de l'autorité. La manière qu'a Young-ho d'être avec son père le traduit très bien, c'est un rendez-vous manqué. C'est terrible ce qui se passe. Et pourtant, ce qui est très beau, c'est que malgré ce rendez-vous manqué, il y a cette étreinte avec la secrétaire, étreinte qu'il force un peu de manière très soudaine. Là déjà, on sent qu'il est dans cette logique de vivre le moment présent de manière intense. Et ce qu'il fait derrière, c'est un des plus beaux plans du film, et qui est le plan d'une des affiches, je crois, c'est lui qui lève la tête et qui regarde les flocons de neige s'abattre. Enfin voilà, il y a un peu, je trouve, cette espèce de beauté en fait, à tout moment, quelque chose peut surgir, il faut juste savoir l'embrasser et pas forcément être dans une logique de rejet, ce qui est pour le coup la position plutôt adulte, avec bah, voilà, le père qui est un peu dans la peur du moment à venir avec son fils, la mère qui voit d'un mauvais œil le fait que sa fille aille vers son copain à Berlin, et heureusement, voilà, on a ces deux personnages féminins qui vont être un peu neutres, qui est la secrétaire, qui est pour le coup, elle, dans un rapport étrange de mélancolie du passé, parce qu'elle lui dit: Oh, t'as grandi, je me souviens de toi, tu te souviens quand tu me disais que tu m'aimais quand tu étais enfant. Et elle, en même temps, elle est dans cette logique de, voilà, elle a du mal à voir qu'il a grandi, mais elle accepte quand même l'étreinte. Et à côté, on a Kim Min-hee qui est, bon, bah, voilà, le relais, quoi. Elle, pour le coup, elle est entre les deux, et elle dit, entre la mère et la fille, elle dit: Bah non, mais enfin, c'est la ville la plus safe du monde, elle aura aucun problème, ta fille, laisse-la partir, elle va revenir en un seul morceau, t'inquiète pas, laisse-la vivre, y a pas de souci. Et, et c'est là où je trouve que c'est très beau, c'est la manière qu'a surtout de filmer ces rapports de force-là. C'est surtout ces deux moments un peu clés du film. Je crois que d'ailleurs, il y avait un très bon texte de Chloé Cavillier sur le film sur Criticat Exactement. à l'époque, qui est, je trouve, Ouais. qui est un des meilleurs textes que j'ai eu sur le film, qui parlait justement des deux scènes clés qui sont assez marquantes. C'est ces deux scènes miroirs, à savoir bah voilà, la scène au bord de l'eau avec la mère, la fille et Kim Min-hee, et la scène du restaurant, qui sont Ouais. voilà, des espèces de... Bon, c'est un carré presque avec le copain de Young-ho dans la scène du restaurant, mais lui, enfin, on s'en fout un peu, quoi. S'il n'est pas là, c'est pareil. Enfin, ce qui compte, c'est la relation tripartite, surtout entre parents, enfants, personnes tierces, et voir les enjeux et la manière qu'il a de filmer ça, la manière qu'il a d'agencer les personnes dans le cadre, avec d'un côté, pour la mère, elle va être beaucoup plus en avant, Kimini un peu au fond, et la jeune fille sur la droite du cadre, comme si elle avait l'espace pour partir, alors que la mère, elle est beaucoup plus contrainte sur la gauche. Et à l'inverse, ça qui est marrant, c'est que au restaurant, le fils et sa mère sont du même côté, mais lui est devant sa mère. Donc il a quand même, pareil, cette marge de manœuvre pour s'en aller, ce qu'il va faire à plusieurs reprises pendant le repas, alors que l'acteur, lui, il est tout seul de l'autre côté, et il a une marge de manœuvre justement pour improviser, pour taper sa colère, comme, dont tu as parlé, et qui est une leçon de vie, de jeu, de tout ce qu'on veut, je pense, à ce moment-là. Enfin, c'est assez sublime ce moment qui vient casser la dynamique du film, quoi, complètement, et nous dire ressaisissez-vous, voilà ce qui se passe en fait, c'est ça maintenant, vivez en fait, bordel, faut être actif, et c'est Alors, assez beau. je te coupe la parole, j'en suis désolé parce que j'ai peur d'oublier, vu que moi aussi je suis d'un âge avancé. Euh, le premier plan, le tout premier plan du film, Ouais, on voit de dos le père de c'est ça, Young-ho, qui répète un texte. et qui dit accordez-moi une seconde chance. Ouais. Il prie Dieu. Il Mm. demande à Dieu une seconde chance. Le Pratiquement la dernière séquence, voire même pas le dernier plan, mais la dernière séquence du film, elle est fascinante. Tu en as un peu tu l'as un tout petit peu évoqué. C'est que il se passe des choses dans la vie de Young-ho. Il y a la rupture avec sa copine. Ensuite, pour plein de raisons, dont une qui fait partie, qui a un lien
fort avec son rapport au jeu, à l'acting. Il y a cette dispute, enfin, il se fait disputer par l'acteur, le vieil acteur dans le restaurant qui ne comprend pas pourquoi, en fait, il lui dit, Young-ho, il lui dit l'idée d'embrasser des actrices ou de les prendre dans les bras, c'est quelque chose que je peux pas supporter, je pourrais pas par rapport à ma copine, et donc c'est pour ça que je pense pas continuer dans cette voie-là. Le vieil acteur s'emporte. Bref, et à ce moment-là, lui décide de sortir du restaurant et d'aller prendre l'air. Il y a tout un truc, il va dormir, il retrouve sa copine sur la plage, il s'avère qu'en fait, mais moi, nous on dit tout sur Microciné, donc il y a pas de souci. Il s'avère que c'est un rêve, mais ça on va en parler du rêve après. Et puis ensuite, il y a ces vagues. Et qu'est-ce qu'il fait? Il plonge, Il se jette à l'eau, ouais. il se jette à l'eau. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'autant l'adulte, la génération du dessus, a besoin d'une figure, quelle qu'elle soit la figure, hein, elle peut être tutélaire, elle peut être spirituelle, peu importe. Il n'y a pas de critique de la religion là-dessus. Mais alors que lui, il va la saisir, la seconde chance. Il va y aller, il va essayer de l'attraper. Il va pas s'arrêter, attendre et prier ou demander quelque chose. Non, il se lève et il y va. Et je trouve ça intéressant, finalement, le regard que porte Hong Sang-soo sur cette génération-là, qui, il y a 5 minutes, vient de se faire enguirlander pour des raisons débiles. Elle, cette jeunesse, enfin, en tout cas, lui, il a besoin d'une seconde chance, et ben, il va la saisir, il y va. Il fait le geste, il est dans l'action. Ouais, c'est totalement ça, et c'est super beau. Et pour le coup, c'est le plan pour moi qui rentre le plus en écho avec In Water, dont Oui. tu parleras dans quelques jours. Du coup, avec, pareil, c'est presque la fin du film, ce moment où on va dans les vagues et on se laisse aller, en fait, parce qu'on a compris quelque chose, on a besoin en tout cas de comprendre, et du coup, on se dit qu'on faut. Enfin, la métaphore est un peu facile, on pourrait dire, hein, l'idée de se jeter à l'eau, mais elle a quelque chose d'assez, je trouve, d'assez troublant, parce que l'eau, on l'a vu, elle parcourt un peu tout ce film. L'eau, elle est surtout tranquille au début, notamment. Enfin, la neige, c'est une forme d'eau, mais voilà, c'est assez doux, c'est beau. Il y a ce cours d'eau qui parcourt les alentours de Berlin. Il y a cette flaque aussi qu'on voit quand même à un moment, qui est déjà, elle, un peu bizarre, espèce de reflet déformé qu'on a, que regarde Yuwon. Et après, voilà, on a ces vagues. Et les vagues, elles, pour le coup, elles jurent un peu dans. Bah, les vagues, voilà, ça peut être aussi apaisant que menaçant. Et c'est ça que j'aime bien dans cette idée-là. C'est qu'en plus, c'est un film de Hong Sang-soo, je trouve, qui, pour le coup, contrairement à d'autres qu'il a pu faire, sont pas spécialement beaux, dans le sens où c'est pas un film où il va rechercher un plaisir de composition, même d'étalonnage, de colorimétrie. C'est un noir et blanc qui est quand même qui est très austère, qui est un peu granuleux. Il y a quelque chose d'assez, enfin, voilà, assez brut, quoi, comme film, ce qui fait que la plage, elle est pas c'est pas une belle plage en soi. Enfin, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, je trouve. Et le fait d'y aller comme ça, tête baissée. Et surtout, ce que je trouve très marrant, c'est que ce que tu dis, c'est il va tête baissée dans l'eau. Ça, c'est déjà bon. En soi, voilà, le geste est déjà génial. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il reste dans l'eau et il dit, oh, je vais rester encore un peu à un moment, il me semble. Et c'est ça que je trouve très très drôle, c'est ce truc de bon, bah, je suis dans le bain de toute façon maintenant, ça y est, je prends mes marques, et c'est ce qu'il me fallait un peu. C'est un peu l'électrochoc presque, pour mûrir. Et le fait que ça intervienne du coup juste après la scène du rêve, Ouais. je trouve que ça marche très très bien. C'est que voilà, on sent qu'avec sa copine, il y a une forme de peut-être des regrets ou quelque chose qui est pas clair avec elle. Et ils ont cet échange quand même très joli sur le fait qu'elle, elle pense qu'elle a été punie de l'avoir quitté, au point d'avoir une maladie de la vue qui fait qu'elle va ne plus le voir. Et elle lui dit, enfin, c'est cet échange de répliques très beau où elle lui dit, j'aimerais avoir tes yeux, et il lui dit, ça viendra. Comme si elle aussi, finalement, il y a une deuxième chance qui est possible en fait pour tout le monde, et notamment pour cette jeunesse qui est plus que jamais en proie aux erreurs. Et peut-être qu'elle a fait une erreur d'aller à Berlin, peut-être pas, mais lui, comme lui, peut-être qu'il a fait une erreur de refuser d'être acteur pour jouer une scène, mais peut-être pas non plus. Ce qui compte, c'est justement d'essayer de se comprendre et de se chercher, et ça passe par une ouverture, et voilà, d'essayer d'aller vers l'autre. Et je pense que c'est la clé un peu de son cinéma. Moi, c'est ça que j'ai toujours trouvé très très beau. Ce que je disais au début sur le côté humain, c'est en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire aux gens, bah, allez voir les personnes qui vous entourent, et pas forcément qui vous entourent dans le sens de vos proches, mais allez voir les gens qui existent en fait.
Et c'est ces personnes-là qui, au gré des interactions, vont vous faire grandir et vous faire évoluer ou vous faire ressentir des choses. Et je pense que c'est un peu la beauté de son cinéma, c'est un cinéma de rencontres. Et des rencontres qui sont parfois forcées, parfois imprévues. Ce rêve, par exemple, il est un peu entre les deux, je trouve. C'est une rencontre à la fois forcée et imprévue. On ne sait pas justement. Enfin, il y a le côté imprévisible de. Est-ce que d'ailleurs on ne sait pas si c'est un rêve ou pas au début, comment elle se retrouve sur cette plage-là, et ils font des blagues sur le fait qu'elle est dans le même hôtel que sa mère. Et en fait, c'est un peu forcé aussi dans le sens où voilà, c'est son cerveau qui lui joue des tours et qui lui impose cette espèce de rencontre avec son passé et tout ça. Et je trouve que ça crée un film qui est un peu pas schizophrène, mais presque. Enfin, voilà, les personnages sont tous paumés à ce moment-là, et le film donne pas vraiment de solution à cette. Est-ce qu'ils sont paumés parce qu'on a cette sensation, et là on va venir au titre du film, introduction, on a cette sensation qu'ils sont finalement tous dans une situation, tu sais, que tu viens de prendre ton avion, tu atterris et puis tu dois en prendre un second parce que c'est une correspondance, donc tu es en situation de transit et tu C'est attends, ça. donc t'as ça. Et j'ai l'impression que là, il y a, voilà, introduction, le titre dit aussi quelque chose, ça introduit quelque chose en devenir. Est-ce qu'il y a un peu de cela aussi? Et ce rêve donc qui fait suspendre le temps, est-ce que tout ça finalement c'est le papa qui doit dire quelque chose à son fils? Nous ne le saurons jamais. Lui-même doit dire quelque chose à son pote. Ça, c'est quelque chose. Mais ça, c'est un truc qui est très Hansoungien, hein. Je veux Oui, dire, bien sûr. du moment où il y avait ce film dont je me souviens plus malheureusement, où un gars reproche à l'autre de l'éviter, et il lui dit ne t'inquiète pas, après je t'en parlerai, et on ne saura jamais pour quelle raison. Et je trouve ça, moi j'aime beaucoup. Pour moi, c'est une vanne, c'est une blague. J'adore C'est très ce ludique. genre de vague. C'est très ludique. Et donc voilà, je reviens à donc tout ça, ce puzzle, cette situation de rêve, cette situation transit, tout ça, est-ce que finalement, il y a un peu de cela aussi dans ce petit film Ah, extraordinaire? je pense que complètement, en fait, c'est ça. Mais le titre est plutôt bien choisi parce que oui, c'est des déjà, l'introduction en soi, en fait, c'est ça qui est assez trop marrant, c'est que on suit des personnages jeunes. Donc, en fait, ce à quoi on s'attend logiquement, c'est le récit d'apprentissage. Enfin, Mmh. c'est un peu cette structure narrative classique, sauf que bon, on est chez Hong Sang-soo. Il va pas nous faire un récit d'apprentissage. Au contraire, c'est presque un récit de désapprentissage du récit d'apprentissage, dans le sens où en fait, non. La vie, c'est une éternelle introduction presque, où tu dois toujours justement avancer un peu comme ça à tâtons et réapprendre de tes erreurs. Et il n'y a pas de recette magique de tu vas faire ci, ça, et au final, tu vas avoir une grande épiphanie et tout va aller mieux. C'est plus, bon, voilà, il faut avancer comme ça, et au bout d'un moment, tu vas être content, en fait, ou tu vas te dire, ah là, il se passe quelque chose, et tu vas avancer. Et c'est pour ça que ce que tu dis sur notamment les répliques qu'on ne saura jamais, qui est quelque chose d'assez drôle, et c'est un peu ça aussi, c'est ce truc de, de toute façon, c'est pas grave de pas savoir forcément ces choses-là, parce que c'est des choses, c'est des éléments d'un grand tout, en fait. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir le grand tout pour tout comprendre? C'est pas grave, autant avoir des bribes, des choses à droite, à gauche. Et en fait, même nous, notre vie, on sait très bien qu'il y a des choses qui nous échappent dans tous les cas, et c'est ça qu'il arrive à plutôt bien saisir, et que justement, le fait que ce film soit parmi les plus elliptiques et même dépouillé presque, je pense, à ce moment-là de sa filmographie, même si déjà il commence, on sent que c'est dans l'évolution logique dans son cinéma, mais l'introduction, elle est aussi pour Hong Sang-soo, j'ai l'impression. Parce que Mmh. c'est aussi une manière pour lui d'aller vers quelque chose de. J'ai l'impression que c'est à partir de ce film-là qu'il acte vraiment le fait qu'il veut aller vers du moins et du moins et du moins encore plus profondément. Il n'hésite pas à aller dans la radicalité totale, en nous disant, de toute façon, voilà, vous n'aurez pas tout. Mais ces personnages-là n'ont pas tout non plus, et du coup, vous vivez un peu au diapason avec eux, et vous comprenez que vous ne devez pas tout comprendre aussi. Il y a quelque chose un peu comme ça, je trouve, d'assez beau. Et du coup, oui, cette introduction, elle est à tous les niveaux, je pense. Elle est pour les personnages qui doivent aussi, cette logique d'introduction de personnages entre eux, que je trouve assez jolie. Il doit s'introduire à l'acteur, elle doit se faire introduire auprès de ça. C'est aussi cette idée de l'introduction, c'est la rencontre. L'introduction, c'est le début. Et voilà, et une introduction, ça peut être très long comme ça peut être très court. C'est un peu, on fait un peu ce qu'on veut. Et je trouve que c'est là où ce que j'aime peut-être le plus chez Hong Sang-soo finalement, c'est aussi son côté, justement, son amour du jeu avec la forme cinématographique. On sent que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de tenter des choses, surtout de plus en plus maintenant. Et je trouve que ce film, c'est un peu ça, c'est une longue introduction qui n'amène pas forcément de suite.
C'est pas une nouvelle, c'est une introduction. Voilà, ça pourrait être. Derrière, on pourrait avoir une dissertation sur ce que c'est d'être un jeune qui va grandir au moment du Covid. Mais on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'introduction. C'est juste, voilà, découvrir le début, le premier émerveillement, les premiers doutes, les premières sensations. Et ça passe par aussi bien par admirer un flocon de neige qui tombe que un rondin, enfin un truc bizarre dans un arbre ou une vague qui nous fait sentir des choses en fait, tout simplement qu'on n'avait pas forcément senti ou jamais de cette manière-là. Et je pense que c'est aussi voilà l'adaptabilité de l'être humain à des situations diverses et variées qui est en jeu, je pense, dans le film. Comme dans In Water où on voit le personnage principal s'éloigner. Alors, c'est flou, mais on le voit encore plus s'éloigner dans le flou. Mais il est là, on le voit Ouais. encore. Il s'éloigne, mais on le voit encore. Donc, il est encore dans le plan. Il n'est pas sorti du plan. C'est C'est ça. très important, ça. C'est une forme d'existence. Dans le dernier plan, là, pour le coup, c'est le dernier plan introduction. Il y a un moment comme ça où donc le personnage est sorti de l'eau. Et c'est très très beau, c'est magnifique parce que son pote l'aide à se réchauffer, donc il le prend dans ses bras. C'est un moment magnifique. Et ensuite, il y a un panneau, donc on voit les traces des pieds de Jung-ho sur le sable, et on pense qu'à ce moment-là, la caméra va s'arrêter, le film va s'arrêter sur donc cette mer et ses traces, et lui n'est plus dans le plan. Pas du tout. Il revient vers lui, qui regarde, qui scrute. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce que, en fait, il y a eu cette seconde chance, il s'est régénéré, parce que l'eau, c'est ça, hein, on est dans le symbolisme à 2 balles, mais c'est exactement ça. Mais c'est mieux que ça. Il est toujours dans le plan. Il n'est pas sorti du plan. Il existe continuellement, encore et toujours. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, de la part d'Ang Sang-soo. Ah oui, mais c'est ça. Et c'est pour ça que ce que je te disais, enfin, pour moi, c'est l'idée de garder l'humain au centre. C'est vraiment, voilà, C'est ça. il croit à l'humain, il croit que l'humain, il va faire des erreurs, il va faire des conneries, il peut se planter sur toute la ligne parfois s'il faut, mais l'humain existe et doit, enfin, faut croire en lui en fait, simplement. Et ce qui est très beau, enfin, ce dernier plan, je suis d'accord, il est presque terrassant. En vrai, on pourrait presque penser que c'est un écho au plan des 400 coups. Au plan Ah final, oui, avec l'arrêt sur image, exactement. avec Antoine Douanel sur l'eau, enfin, face à l'eau comme ça, qui découvre aussi cet environnement-là et qui s'apprête à rentrer dans une vie plus adulte avec des nouvelles responsabilités. Bah, c'est un peu ça. C'est un peu Jung-ho, c'est un peu son Antoine Douanel, j'ai l'impression, parce que pour moi, c'est un peu lui qu'on retrouve dans In Water plus tard. Parce qu'il passe de je voulais être acteur à je veux devenir réalisateur. Il reste dans cette logique, quand même, sa seconde chance, c'est peut-être pas de jouer, mais peut-être juste de faire jouer les autres. Moi, c'est pour ça que je l'ai un peu vu, In Water aussi, une sorte de continuité un peu spirituelle comme ça, où ça y est, le trouble est passé, on peut passer à la couleur aussi, mais bon, c'est flou, on se cherche encore. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau, et je trouve qu'avec cet acteur-là, Hong Sang-soo a trouvé un alter ego, un alter ego qui, je pense, lui parle beaucoup à lui en tant que justement cinéaste du tâtonnement, on pourrait dire, et de l'éternel recommencement. Euh, et en même temps aussi quelqu'un qui lui évoque la jeunesse. Et je pense qu'il a plutôt raison. Moi, je trouve que c'est un personnage assez touchant. Et à chaque fois qu'on le revoit dans les films qui suivent, même parfois pour des tout petits rôles, il arrive toujours, je sais pas, à capturer. On s'accroche à lui directement. Il y a quelque chose dans la manière qu'a Hong Sang-soo de le regarder et de nous le montrer qui voilà. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un cinéaste de présentation, Hong Sang-soo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est quelqu'un qui nous présente des choses, des gens, des individus, des situations. Il n'est pas dans la représentation, dans le. Mm. Enfin, en tout cas, lui ne l'est pas. Les personnages, eux, peuvent l'être, parce qu'ils ont souvent cette notion un peu de jouer des rôles ou d'essayer un peu de s'en sortir ou de, voilà, de jouer avec les autres personnes. Mais lui, en tant que tel, est juste là pour nous présenter des situations et des données et des humains et nous dire, bon, bah voilà, ce qui se passe, si dans une situation donnée, il se passe ça, voilà ce qu'on en tire, ce qu'on peut en tirer en tout cas. Et c'est ce qui crée parmi les plus beaux moments, je pense, de son cinéma. Et c'est aussi souvent ce fait que justement les gens ne savent pas forcément tout ce que les autres savent avec eux, qu'on arrive à avancer. Et c'est super. Moi, je trouve ça très beau cette scène à la fin où justement lui, il a rêvé de sa copine, son copain ne le sait pas forcément, et il se retrouve sur la plage et quand il le sèche, il le sèche, mais en même temps il le câline, il le réconforte. Ouais. C'est de la pure camaraderie en fait.
Mm. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il sait de l'histoire de Young-ho avec Yoo-won, en fait, son copain. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là, pour Young-ho, c'est important. Et du coup, je trouve là, ça apporte une sorte de dimension assez touchante à la scène et au film qui, du coup, quand il se termine, bah oui, en fait, on a envie de voir la suite, et en même temps, c'est pas grave si on l'a pas, du coup, cette suite directe. Le chapitre 4, il n'existe pas, mais tant pis, après tout, puisqu'il il existe, en un sens, c'est le film d'après, donc Sang-soo, qui va être une autre manière de nous parler de ça. Exactement. Introduction, c'est un film donc je l'avais noté quelque part et j'ai remis le bloc-notes ici, donc un film de 2021 qu'on a C'est vu ça, en août en en 2022. 2022. C'est son 25e film. Il est disponible un peu partout en DVD, Blu-ray, disponible sur les plateformes VOD. Là, je venais par exemple de voir qu'il était disponible sur Arte TV. Voilà, il est comme Oui. tous les films en Sang-soo, ils sont disponibles partout. Et pour en parler aujourd'hui, c'était Élie Bartin. Je suis très content, en tout cas, d'avoir eu cette conversation avec toi, ce dialogue. Et puis, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Élie. Merci Bah, beaucoup. merci à toi, Samir, et merci de l'invitation. Et bon, j'espère que voilà, on a bien introduit le sujet pour que des gens aient envie derrière de le voir ou le revoir. Parce que je pense que c'est un film qui est, pour le coup, vaut vraiment le coup à la revoyure selon où on en est. Et maintenant qu'on a justement peut-être passé le moment où il a été tourné et pour lequel il est sorti. Donc Exactement. voilà. Merci à toi. Bah, Générique. merci. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just